Salut à tous, c'est Ice100K. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. Epic Games viennent d'annoncer officiellement la forteresse de poche. Jusqu'à maintenant, on avait une force de poche, pas beaucoup utilisée, et honnêtement je ne trouvais pas super. Ça te prend un emplacement dans l'inventaire pratiquement pour rien, et quand tu le mets, ok des fois ça te sauve. Par exemple si jamais tu te fais rusher par une équipe d'ennemis dans un bâtiment, tu le mets, ça transperce les étages, tu peux t'en sortir. Par contre, pour rusher une équipe qui est en face de toi, je trouve ça pas opérationnel puisque tu vas le mettre, donc ça te prend une place dans ton inventaire, tu vas le jeter, et l'équipe en face a seulement 4 murs à détruire pour qu'au final toute la tour tombe. Donc c'est pas énorme. Par contre, là attention, la forteresse de poche, c'est autre chose. Donc je vous la montre tout de suite dans Actu, juste là. Forteresse de poche. Avec la forteresse de poche, vos défenses passeront au niveau supérieur. Et là, contrairement du coup au fort de poche qui était, donc si on prend les murs 1 sur 1 sur 1 sur 1, là on a une forteresse qui est 3 sur 3 sur 3 sur 3. Donc pour casser cette forteresse, il faudra en tout détruire 3, 6, 9, 12 planches de 12 planches. Donc, je ne sais pas encore si ça sera, je pense, comme le fort de poche, ça sera en ferraille. Donc, 12 planches de ferraille à détruire pour casser du coup cette forteresse de poche et faire tomber les ennemis pour leur infliger par exemple des dégâts de chute ou aller les rusher. Dites-moi déjà rapidement ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne chose ou alors si vous pensez que ça va être une grenade pas trop utilisée comme fort de poche. Je pense que sa particularité et sa force de la forteresse de poche, ça va être vraiment que la tour va être basée sur 3 x 3 x 3 x 3 et ça va vraiment lui faire du coup une résistance que le fort de poche n'avait pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de lancer une game et on va essayer d'aller reconstruire cette forteresse de poche pour voir un peu à quoi s'attendre dans quelques jours. Allez, c'est parti. On se retrouve une game du coup avec Zeko, on va essayer de reproduire la forteresse de poche. Là devant vous, vous avez le fort de poche, l'ancienne grenade du coup qui n'était pas trop utilisée. Et regardez, vous n'êtes pas prêts. Et regardez la différence avec la forteresse de poche. A priori, ça va ressembler à ça. On a une image plate de devant. Donc je vais le mettre devant, vous allez voir, c'est vachement ressemblant. Zeko a vraiment étudié les moindres plaques. Donc regardez cette forteresse de poche. Comme on peut le voir sur la petite image, là on a une ouverture, ici on a une ouverture, ici on a une ouverture, et pareil sur les tours qui sont ici. Donc la tour, la base de la tour c'est du 3 sur 3 sur 3 sur 3. Et comparé au fort de poche, au lieu d'être sur une hauteur de 3 cases, cette fois-ci c'est sur une hauteur de 4 cases. Donc plus résistant, comme je vous l'ai dit juste avant, vous allez galérer à détruire cette forteresse, il va avoir beaucoup de munitions. Mais par contre, si vous y arrivez, bah, l'équipe qui sera dans la forteresse de poche aura des dégâts de chute quand elle va tomber. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc vas-y Zeko, tu nous fais une petite visite. Allez, c'est moi le gars. Donc avant de rentrer, l'intérieur, ça sera peut-être pas ça. On a essayé de reproduire un truc qui pourrait être assez cool, assez logique. Mais pour l'instant, officiellement, on n'a qu'une image du devant de la forteresse. L'intérieur, ça sera peut-être pas comme ça. Franchement, vous allez voir, c'est stylé. Donc, petite porte. Thème, donc on a essayé d'improviser. Il n'y aura sûrement pas des bons spots, ce sera sûrement encore Des pneus, ouais. peut-être des escaliers, j'en sais rien. Ouais, c'est grand. Comme ça, Donc sur, par contre, ça sera du 3 sur 3. Je remets la petite image avant. On voit bien les 3 cases sur 3 cases. Ensuite, on monte, du coup, hop. yes. On monte Ensuite, là, ensuite. il y a une ouverture, je suppose, qui veulent qu'on ajoute là. Pour ce fight, du coup. Ouais, là. ouais, pour changer, genre, bim, tu mets quelques balles là, ensuite tu montes, tu mets des balles d'en haut, l'ennemi, c'est plus trop regardé, je pense. Ça peut être pas mal, ouais. On va organiser, on va tout en haut. Voilà. Moi, je pensais à un truc un peu comme ça, justement, de s'attaquer d'en haut, là. Donc sur l'image, on voit bien qu'ici, il y a des petites ouvertures quand même pour tirer. Je pense que c'est grand, hein. C'est vachement grand. Déjà, moi, je pense qu'ils ont mis des petites pierres là-haut pour les snipers. Ouais, même pour faire un peu forteresse château, tu vois. Ah ouais. Ça a de la gueule, franchement ça a de la gueule. Et ça ressemble bizarrement, je sais pas si tu te rappelles quand ils ont mis le trailer, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais j'ai l'impression. Hein. Tu sais, quand ils ont mis le trailer du mode à haut risque, t'avais une équipe qui avait fait une espèce de petite forteresse en dessous d'un camion, au niveau de Dusty Depot. Tu te rappelles? Et je me demande du coup si c'était pas un petit indice sur cette forteresse-là, du coup. Tu vois, dans ce cas-là. Je vais essayer de vous retrouver le trailer, je vais remettre l'image du trailer. Si je dis pas de conneries, par contre, il était en bois. Peut-être c'était bien une construction des modos ou je sais pas qui, tu vois. Mais ça ressemblait vachement à ça. Ouais. Franchement, pas mal. Donc après, au niveau des dégâts, tout à l'heure j'ai fait un enregistrement, sauf que dans la tour, j'avais mal fait la hauteur, j'ai fait 3 sur 3 sur 3 sur 3 et 3 cases de hauteur. Au final, il y a 4 cases de hauteur, donc un peu plus haut. J'avais tiré avec la R bleue. Non, avec la batteuse bleue. Donc le fort de poche, ouais, la mitrailleuse bleue. Donc, le fort de poche, pour le casser, donc casser les 4 parois et détruire complètement le fort de poche, il m'a fallu 83 balles.
Par contre, pour détruire la forteresse de poche, il m'a fallu 250 balles. Là, du coup, on va essayer au minigun, voir un peu la différence entre combien de balles il faut pour niquer le fort et combien de balles il faut pour niquer la forteresse. Alors, j'ai 393 balles. Ouh, ça va faire des maths, ça peut. Allez, c'est parti. Je vais essayer d'en mettre aucune à côté, vraiment bien tirer sur les murs. Hop là, nickel. Donc, j'étais à 383. On va essayer d'être précis quand même, pas mettre une balle à côté. Ok, je descends à 317. De 383 à 317. Et là ensuite, du coup, je vais essayer de détruire celle-ci. À mon avis, je vais en mettre au moins 200. Sûr. Allez, c'est parti. Au moins 200 balles, je pense, pour niquer tout ça. Donc, beaucoup plus résistant. Et si jamais vous arrivez à le détruire, du coup, l'équipe qui se trouve au-dessus, elle va prendre des dégâts de chute, obligatoirement. Bon, c'est intéressant. Et je pense que du coup, il y a beaucoup plus de monde qui vont utiliser cette forteresse. C'est beaucoup plus impressionnant. Combien de balles j'avais 217. Non, 300 et quelques. 317 j'avais. Et je suis à 106. Il m'a fallu du coup 209 balles pour détruire la forteresse. Un peu pratiquement comme la batteuse de rareté rare. Franchement, pas mal. Dites-moi vous dans les commentaires les potes ce que vous pensez de tout ça du coup. Parce que vous allez jouer avec la forteresse de poche qui est plus impressionnant du coup que le fort de poche, plus résistant, plus. Je me sentirais plus en sécurité dans la forteresse de poche, tu vois. Après avoir aussi sa rareté. Le fort de poche a été rétrogradé en rareté rare. Ça se trouve, la forteresse de poche, elle va être épique ou légendaire, tu vois, elle sera beaucoup plus rare, peut-être même une game, tu vois. Donc je sais pas. Donnez-moi vos avis, les potes, en tout cas dans les commentaires. Si vous la trouvez cool, si vous allez jouer avec, si vous trouvez que c'est un peu trop cheaté, dites-moi tout ce que vous pensez. Et puis voilà les potes, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Gros pouce bleu si c'est le cas, partagez la vidéo pour montrer la nouveauté qui va arriver, je pense, mardi dans la mise à jour. Mais pour ceux qui aiment bien les motos, j'ai sorti sur la chaîne IRL une petite sortie qu'on a fait dans les Vosges avec le Z800E. Donc je vous le mets dans la description. Puis voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde. Yeah. Yeah. Let me catch my. What? I'm in the score, don't do nothing less. All these friends up on me, I see why you puss. Try to hit the door before I shoot the text. Whoa.